De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno sur rmc.fr en version audio et sur 01net TV avec la vidéo en plus. Vous avez le choix, c'est ça qui est pratique. Tout à l'heure, on parlera smartphone. Quels sont les meilleurs smartphones en termes de rapport qualité-prix de 100 € jusqu'à plus de 700 €. Voilà, il y en aura pour tous les budgets. On en parlera tout à l'heure avec Bruno Cormier du labo 01net. Mais dans l'immédiat, on va parler d'un sujet qui nous passionne tous. C'est vrai qu'on est complètement fasciné par ces petits objets volants, que ce soit des tout petits trucs qui marchent en Bluetooth et qui peuvent amuser les enfants, jusqu'à ces drones qui font des plans fantastiques et qui sont aujourd'hui véritablement peut-être l'un des outils les plus utilisés dans le cinéma ou à la télévision. Il s'agit des drones. Les drones de loisirs, un bouquin qui vient de sortir et que nous allons découvrir en compagnie de son auteur, qui est un collègue journaliste, en plus un camarade. Il s'agit de Frédéric Botton. Salut Frédéric. Bonjour François. Et bravo pour ces drones de loisirs que voici, que voilà, regardez. Eh bien merci. Il est là, paru aux éditions Erol, il vient de sortir. Un bouquin donc qui s'adresse, on va dire, à tous les curieux de nouvelles technologies, déjà. À tous ceux qui aiment découvrir les nouvelles choses. Voilà, c'est ça. Ce sont les nouvelles technologies parmi d'autres. Et alors, pour moi, c'est une passion qui s'est transformée en livre. Alors il faut que tu nous expliques, parce que tu es passionné des drones depuis combien d'années en fait? Alors, en fait, j'ai toujours aimé le radiomodélisme, les petits avions, les petits hélicos qui volaient. Depuis 2-3 ans, il y a une nouvelle forme de modélisme qui est apparue, et ce sont ce qu'on appelle les drones. Alors, les gens qui pratiquent parce les drones, que je te coupe, mais avant les hélicoptères télécommandés, ça existe depuis très longtemps. Voilà. Absolument. Alors, les gens qui pratiquent les drones ont l'habitude de ne pas dire drone. Pour eux, le drone, c'est l'objet militaire, c'est une chose pas sympa. Donc, on préfère dire multirotor. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs moteurs et plusieurs hélices. Multirotor, ah ouais. Voilà. Bon, c'est moins sexy peut-être. C'est moins sexy et les gens connaissent moins. Quand on dit drone, tout de suite, les gens comprennent. Et donc, tu es passé du radiomodélisme, on va dire, au drone qui aujourd'hui se pilote en Wi-Fi. Voilà, pour la plupart. Enfin, je sais pas trop d'ailleurs. En fait, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a encore l'ancienne technologie qui permet de piloter avec des radiocommandes classiques. Et puis, il y a une nouvelle forme de drone qui se pilote en Wi-Fi ou en Bluetooth, comme les smartphones. Alors, il faut savoir que les smartphones ont joué un rôle important dans de nouvelles technologies des drones. Pourquoi? Parce que les processeurs qui sont à l'intérieur des smartphones sont montés en puissance, les coprocesseurs graphiques, tout ce qui sert à gérer l'orientation d'un smartphone. Il sait quand on le porte à l'oreille, il y a des capteurs. Oui. Tous ces capteurs, en fait, sont dans les drones récents. Les accéléromètres, etc. Exactement. Et ça fait que les nouveaux drones savent se stabiliser tout seuls, quasiment. C'est-à-dire qu'on n'a plus beaucoup de choses à faire pour piloter. Parce que finalement, souvent, on offre un drone à un ami, etc., que ce soit un Parrot ou un petit drone, mais c'est pas. Enfin, moi, je me suis rendu compte, c'est pas facile à piloter. C'est pas un jouet, quoi. C'est-à-dire qu'il faut malgré tout appréhender on va dire les distances dans un environnement, on va dire à 360 degrés. C'est pas évident quand même, un drone. Moi, j'en ai pété quelques-uns quand même. Et puis il y en a qui sont pas mal, qui sont sur les toits aussi parfois. Forcément. En fait, ce qui est plus facile maintenant, c'est de stabiliser l'appareil, parce que l'électronique le fait à la place du pilote. On a une aide au pilotage. On a une aide au pilotage. En revanche, appréhender l'environnement, ça reste toujours la tâche du pilote. Et quand on doit passer derrière ou devant un obstacle qui est à 20 mètres, eh bien, on a énormément de mal. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a véritablement une folie des drones pour faire des prises de vue. C'est, on va dire, un sport national sur YouTube. Il y a énormément de youtubeurs qui font des images sublimes, qui survolent des villes, qui survolent des campagnes. Enfin, là, on voit quelques images assez impressionnantes. Peut-être même de ton site, Helico Micro. Absolument. Là, c'est une image. Là, c'est moi qui suis aux commandes. Alors, juste un truc là. Ça, ce sont des images qui ne sont pas stabilisées. Je ne sais pas si tu as remarqué. Comment tu fais pour piloter un truc qui est à parfois plusieurs centaines de mètres? Alors, tu le vois presque plus en fait l'appareil. En fait, je le vois plus du tout, parce que en fait, je pilote en immersion. Ça veut dire qu'il y a une caméra à bord de l'appareil, elle envoie le signal vidéo au sol, que je récupère dans des lunettes spéciales avec 2 écrans LCD. Donc moi, je ne vois plus que
la vue de cette caméra qui est à bord. D'accord. C'est un peu comme si j'étais assis dans le siège du pilote, à la différence que je ne sens pas les sensations, les secousses et ce genre de Et choses. ça marche bien en termes de temps de latence, en termes de portée, parce qu'il faut envoyer de la vidéo en temps Oui, réel. oui. Là, Alors, c'est- la latence est très, très, très correcte. On pilote avec très, très peu de latence, donc on Parce pilote que quand il y a vraiment. un arbre qui t'arrive en Ouais, face, t'as ouais, intérêt quand même et à réagir. les arbres sont très vicieux, ils sautent sur les gens, et sur les drones, c'est terrible. C'est ça, ouais. Non, non, la latence est très correcte. Ce qui est plus difficile, c'est la portée. La portée des appareils, elle est limitée et on a énormément de perturbations de parasites qui rajoutent une difficulté. Un pilote d'avion, lui, il voit toujours bien. Mhm. Nous, par moment, on perd l'image. On voit plus, on a des pertes de vision. Et une seconde sans vision quand on pilote, c'est excessivement long. Ouais, ouais, c'est impressionnant. Et on peut piloter un drone comme ça jusqu'à quelle distance aujourd'hui techniquement Alors techniquement, il n'y a pas vraiment de limite. Il suffit de mettre du matériel qui peut aller très loin. Mais on va dire qu'à 300-400 mètres, à ce moment, c'est la chose à laquelle on s'amuse. Alors il faut savoir que la réglementation veille au grain et qu'on doit toujours piloter à vue. Alors même quand on a des lunettes où on ne voit plus, il faut que l'appareil soit environ à vue à cette portée-là. Tu arrives à le voir, quoi. Alors, en fait, c'est pas soit puisque nous on a les lunettes, le Oui, pilote a donc, les lunettes, mais c'est une autre personne qui doit toujours tenir l'appareil à vue. Justement, parce qu'en matière de législation, c'est quand même assez flou, hein. On voit que souvent, les drones reviennent dans l'actualité. Il faut savoir que tu as travaillé à l'élaboration de la notice de la DGAC destinée aux pilotes de drones de loisirs. Donc, on peut dire que tu t'y connais quand même dans ce domaine-là. Aujourd'hui, est-ce que moi, si j'achète un drone, je peux m'en servir? Est-ce qu'il faut que j'ai un permis? Est-ce que je peux m'en servir au parc qui est à côté d'ici? Comment ça marche? Alors, la réglementation n'est pas floue. C'est très important. Elle existe depuis. Elle est peut-être mal comprise. En Elle fait. est mal comprise et peut-être mal diffusée. Sans doute. Mais elle existe depuis 2012. La France est un des premiers pays à s'être doté d'une réglementation, ce qui est assez chouette. Alors, elle n'est pas parfaite, mais elle est quand même opérationnelle. Alors, ce qu'elle dit, elle dit plusieurs choses importantes. Elle dit qu'on n'a pas le droit de voler en zone urbaine. Ça, c'est très important. Quand on parle des survols de Paris, comme il y a eu au début de l'année, quand on parle de survols au-dessus de foules, tout ça, c'est interdit. C'est simple, hein, c'est en zone urbaine, on n'a pas le centrales droit. nucléaires aussi, c'est pas Alors, conseillé. il y a aussi, c'est pas conseillé. Il y a toutes les zones qui sont décrétées comme sensibles. Évidemment, on n'a pas le droit. Mais ça, c'est un peu du bon sens, hein, Bien sûr. en plus de la loi. Et puis, on n'a pas le droit de Donc voler à Paris, j'ai pas le droit de faire à Paris, il n'y a pas m'amuser le avec droit. un drone. Non. Et à Paris, c'est encore. Il y a encore autre chose. Paris est une chape de plomb qui interdit à tout objet de voler au-dessus de la ville, en dessous d'une certaine hauteur, qui n'est pas du tout compatible avec les drones. Mais un jouet, par exemple, je suis dans un parc avec un enfant, est-ce que je peux m'amuser avec lui avec un petit drone ou pas? Alors, ça semble bizarre, mais non. En Même fait, pas la réglementation ne l'autorise pas. Alors après, est-ce qu'on peut se dire qu'un tout petit drone n'est pas dangereux? C'est une question de sécurité, hein. Est-ce que ça pose problème pour la sécurité, oui ou non? On va dire que quand on a un micro-drone, il y en a qui font 3 cm de... Oui, là c'est... Je pense que ça pose pas de Mais problème. par D'ailleurs, exemple, un parrot, un drone, je ne peux pas Non. l'utiliser dans Non. Paris, dans un Non. parc. Non. En revanche, je vais à la campagne. Ouais. D'accord? Je me retrouve dans un champ avec, on va dire, voilà, un décor assez tranquille où il n'y a pas d'arbres, etc. Là, je peux m'en servir? Alors, la réponse est peut-être. Ah ouais, Peut-être. c'est pas évident quand même. Hein. C'est là où la réglementation est plus compliquée. C'est qu'en fait, il y a des zones interdites. Quand on est à proximité d'aéroports, quand on est à proximité de bâtiments d'État, ce genre de choses, des zones sensibles, on n'a pas le droit. Alors, pour le savoir, soit on se fie aux cartes aéronautiques qu'il faut aller acheter et qui coûtent très cher. On va éviter pour le grand public, c'est quasiment pas possible. Il y a des sites, il y en a deux, hein, c'est IP Drones, c'est sur Internet, et Maxet, idem, qui donnent des cartes. Donc en fait, vous voulez voler à un endroit, vous regardez sur la carte, est-ce qu'il y a une zone interdite ou pas? C'est relativement simple, mais il faut faire Il y en a beaucoup la démarche. de Oui. ces zones où Oui, il y en a beaucoup. beaucoup. La région parisienne est rouge. C'est pas compliqué, pas que Paris. Hein. La région parisienne est rouge, mais imaginez... Il faut s'éloigner jusqu'à combien de kilomètres pour... Il faut aller en grande banlieue, en très grande banlieue.
Donc c'est quoi, 100 km de Paris? Non, pas 100 50? km, on va dire à partir de à 30 km, on commence à trouver, ou 25 km, on trouve des zones. Bon, Mais pas vers Orly, hein, bien sûr. tous les aéroports, hein, Voilà, c'est ça. c'est très important. Et là, il y a vraiment une notion de sécurité qui est Bien sûr, importante parce bien sûr. qu'un appareil qui est avalé par un moteur d'avion, on ne sait pas trop ce que ça fait. Mais à mon avis, ça va pas être bon. En fait, les expériences qui ont été faites sont faites avec des poulets congelés dans les réacteurs. Mais c'est pas un drone. Un poulet congelé, ce n'est pas du métal, ce n'est pas du carbone, c'est pas la même chose. Donc on ne sait pas trop. L'idée, c'est plutôt d'éviter. Il faudrait peut-être que les compagnies aériennes et les constructeurs d'avions testent avec des drones, justement, parce que ce genre de situation arrivera fatalement un jour. Oui, parce qu'on a beau faire une réglementation, la réglementation n'empêche pas les gens de le faire. Elle leur interdit, mais s'ils veulent le faire, ils le font quand même. Qu'est-ce que je risque si je me fais attraper avec un drone? Je sais pas, moi, je suis dans un champ en train de m'amuser ou dans un parc à Paris et que j'ai pas le droit. Je peux me faire. Alors, vous pouvez vous faire. Si les forces de l'ordre sont présentes et qu'elles constatent qu'il y a un manquement à la sécurité, oui. Alors, vous risquez. La peine maximale n'est même pas intéressante parce qu'elle n'est jamais appliquée. Mais vous risquez de vous faire saisir votre matériel, d'être placé en garde à vue, parce qu'on est quand même en période de Vigipirate et que. C'est un petit peu plus sensible. Voilà. Et puis, vous risquez une amende et même une peine de prison ferme ou avec sursis. Donc, il faut être prudent quand même. Petite question concernant la vidéo, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont intéressés par le fait de filmer avec un drone. On est obligé d'avoir le couple drone GoPro pour faire de belles vidéos aujourd'hui? Alors, il y a deux types d'appareils. Alors, pour faire de très belles images, il faut savoir qu'il faut une nacelle. C'est le terme consacré. La nacelle stabilisée, c'est un petit panier qui contient la caméra, qui est actionné par des moteurs et qui permet de garder la caméra toujours droite. Alors, le drone gigote à cause du vent, parce que mais il y a des capteurs qui font que tout reste... Les mêmes que les smartphones. Et ils font que la caméra reste toujours droite. On a l'impression d'être sur une Steadicam, c'est une image parfaite. Alors, dans cette nacelle, on peut mettre une GoPro. Mais on commence à voir pas mal de drones qui sont livrés avec une caméra. Les constructeurs, en général, préfèrent vendre leur caméra que GoPro vende la sienne. Donc voilà. Et ces caméras sont d'une qualité qui est très, très correcte. D'accord. Et donc j'imagine en plus que tout est plus intégré, c'est plus facile à transporter, à monter, etc. Non? Alors tout est intégré. Déjà tout est prêt dès le départ, donc on n'a pas de montage à faire. Et puis il faut savoir que ça permet aussi en général d'avoir des informations affichées à l'écran, sur le retour vidéo, l'altitude, la vitesse, le cap, le point de départ, tout ce genre d'informations. L'altitude, ou plutôt la hauteur, parce que l'altitude se fait au niveau de la mer, la hauteur se fait par rapport à l'endroit où on est. La hauteur est importante parce que justement la réglementation interdit d'aller au-dessus de 150 mètres et à d'autres endroits un peu moins. Pour le savoir, il faut avoir un outil. Alors pour les tout petits drones, on ne le saura pas, c'est à vue et on estime. Pour les drones un peu plus gros, on a cette information qui vient s'afficher sur l'écran. Si la caméra est intégrée, tout est prêt, il n'y a rien à faire. Alors on parle de drones, de caméras, de systèmes, je dirais, de télécommande, etc. Est-ce que c'est cher, tout ça? Est-ce qu'un drone, on va dire assez costaud pour s'amuser, coûte cher? Ça peut. Ça peut. Pour faire de très belles images, il faut mettre 1 000 € minimum. Avec 1 000 €, on a... Caméra comprise? Caméra comprise. La totale. Tout ce qu'il faut pour décoller. Avec la télécommande, etc. Avec un écran déporté? Avec un écran déporté. Pour une portée de combien? J'ai une bêtise. Un écran déporté, ce sera le smartphone que vous utilisez ou un iPad. Mais on peut piloter sérieusement? Enfin, un amateur de drone pilote avec un smartphone un drone? Non. Alors, il y a deux choses. Là, ce dont je parlais, c'était pour avoir le retour vidéo. D'accord. Ah oui, un retour vidéo, mais avec malgré tout une manette. Voilà, on pilotait avec une radiocommande, mais là, c'était le retour vidéo. Il faut savoir que quand on a un écran, c'est plutôt fait pour contrôler le cadrage. C'est pas fait pour piloter. C'est pour vérifier ce qu'on voit. Donc, on vient positionner le drone. Il y a des outils qui permettent de le laisser en position en l'air. Et là, on contrôle le mouvement ou le mouvement de la caméra. C'est-à-dire que le smartphone ou la tablette ne sert que d'écran de contrôle. Absolument. En fait. Voilà. Alors, il y a d'autres drones, ceux de Parrot, par exemple, qui se pilotent avec un smartphone, vraiment. C'est-à-dire que soit on a une radiocommande virtuelle qui est affichée à l'écran, soit on incline le smartphone pour avancer, reculer. Alors, ça fonctionne plutôt bien, c'est très simple. Mais on est très vite limité par la portée et par la précision. Évidemment. Là, pour avoir portée et précision, il faut une radiocommande. L'autonomie, parce que c'est quand même. Est-ce que c'est toujours un point faible aujourd'hui du drone autonomie? Oui. Les drones qui ont la meilleure autonomie tiennent 20 minutes en l'air, pas plus.
Et la moyenne est à 10 minutes maximum. Alors, il faut savoir que quand on pilote, 10 minutes, c'est quand même long. Ouais. C'est quand même long. Donc en fait, finalement, c'est qu'un demi-problème parce qu'on peut très bien imaginer avoir plusieurs batteries, Bien sûr. faire des sessions de vol de 10 minutes, faire atterrir le drone, changer la batterie et repartir. Bien sûr, quand on achète un drone, le premier achat qu'on fait après, c'est d'autres batteries. L'avenir du drone, c'est quoi, Frédéric? Parce qu'on commence à voir poindre de nouvelles technologies, de drones qui suivent les gens tout seuls avec des bracelets, des smartphones, etc. C'est ça l'avenir du drone? Alors, il y a deux catégories qui se dessinent. Il y a une catégorie qui est le drone de pilotage, celui où on a très peu d'assistance et c'est de la compétition. C'est un peu la Formule 1 du pilotage. Là, c'est la technique. Ça, c'est dire. technique Là, et c'est le voilà. passionné du drone qui veut. C'est presque du jeu là. Oui, oui. Dans le sens où- Et d'ailleurs, ça ressemble à du jeu vidéo. Ouais. Il y a le jeu Wipeout Oui. de console. Voilà, ça ressemble à ça. Sauf que, alors c'est virtuel parce qu'on le voit dans les lunettes, mais c'est réel parce que quand le drone se crache, il se crache Et vraiment. j'imagine ce que tu préfères. Ah oui, Voilà, c'est ça. très excitant. Voilà, c'est les très sensations, excitant. Les sont sensations, c'est ce incroyables. qu'on voit en arrière-plan, c'est très. T'en as pété combien des drones? Ah, beaucoup ou pas je ne compte pas. Non, c'est vrai? Ah oui, 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 oui. Parce que pour arriver à ta dextérité, à ton niveau, j'imagine que ça prend du temps, non? Il n'y a pas de secret, il faut piloter. On n'y arrive pas en Ça, une c'est fois. dans ton salon, c'est ça? Ça, c'est dans mon salon, oui. D'accord. Absolument. Madame doit être contente avec les drones qui volent. Madame n'apprécie pas les drones tant que ça, mais elle les prend en photo et elle les supporte. Bon, ça va, d'accord, madame, très bien. Parce que c'est vrai que voir un drone voler dans la chambre ou dans le salon, ça doit être quand même assez surprenant. Alors, je parlais des drones de Oui. compétition. L'autre catégorie, c'est la prise de vue. Et là, on parle plus de caméras que de drones. Ce sont les caméras volantes. Alors, le principe, c'est qu'il n'y a quasiment plus de pilotage en lui-même. L'un des derniers exemples, c'est l'Exoplus. Alors, l'Exoplus, c'est un drone qui a été conçu en France, à Grenoble. On le voit juste derrière, avec sa caméra GoPro. Le principe, c'est il se pilote au smartphone, mais pas en lui donnant des impulsions avance, recul. On lui dit simplement décolle, suis-moi. Mais on lui parle, non? Non, on l'a vu sur l'interface. On lui dit, il y a un choix des menus D'accord. et on clique tout simplement. C'est suis-moi, c'est fais un selfie en partant loin derrière, tourne autour de moi en me gardant au centre de l'image. Donc Pose-toi. il va nous suivre, c'est-à-dire qu'on a sur nous un petit, comme une petite balise. Ça peut être le smartphone. Ça peut être En le l'occurrence, c'est le smartphone. Le D'accord. smartphone a son GPS, il communique avec le drone en D'accord. Wi-Fi ou en Bluetooth. Et voilà, alors là, il suit un coureur. J'ai assisté à des démonstrations de l'Exoplus en montagne avec des cyclistes de mountain bike qui étaient assez doués, donc ils dévalaient à toute vitesse et le drone les suit toujours en gardant le focus C'est génial, sur ça. le Mais cycliste. ça, c'est révolutionnaire, non? J'imagine pour tous les producteurs de vidéos, etc. Oui, il y a Alors, peut-être pas dans certaines conditions, c'est Et vrai en fait, que... le concepteur du Solo, qui est un appareil américain qui va arriver très bientôt en France, dit moi, je ne fais pas des drones, je fais des caméras volantes D'accord. et je me suis servi de l'expérience des producteurs de Hollywood pour savoir comment faire, comment gérer les mouvements du drone et de la caméra. Mais est-ce que ça a des débouchés grand public, tout ça? Parce qu'on voit bien que ça intéresse les professionnels de l'image. Mais moi, demain, est-ce que je pourrais imaginer avoir un petit drone? Tu vois, je suis en vacances, je suis à la plage, je prends un bateau, etc. Un truc que je lance, il me fait 2-3 selfies, 2-3 vidéos. Pas trop compliqué. Ouais. Quelque chose qui C'est serait un l'avenir. super smartphone et que après je pourrais remettre dans un sac. Et voilà. C'est l'avenir, c'est clairement l'avenir. Les gens n'ont pas tous envie de piloter, donc ils veulent quelque chose qui se débrouille tout seul. Alors il y a deux problèmes pour l'instant qu'il va falloir résoudre. Le premier, c'est la réglementation, parce qu'on ne peut pas utiliser un drone qui se débrouille tout seul. Pour l'instant, la loi ne le permet pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre le commande à tout moment en cas de problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que C'est amusant, on rejoint en fait le problème des voitures autonomes finalement. Oui, C'est oui. on est devant un mur législatif. Oui, On parce sait qu'on pas est, trop- on sait bah, pas c'est trop comment gérer c'est vraiment toutes ces- nouveau. toutes ces nouveautés, quoi. C'est vraiment nouveau. C'est une Et ça pose un technologie. problème d'ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, ça, Ouais, c'est un ouais, autre oui. débat. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc Et ça, puis- c'est la première chose. Et, ouais. et la seconde chose, c'est que la technologie, il faut quand même qu'il se débrouille bien pour voler tout seul. Et principalement, il y a le problème, je crois que tu l'évoquais, des collisions. Oui. Alors les collisions, je donne toujours cet exemple de j'ai un drone qui me suit quand je suis en train de dévaler une piste de ski, Oui. ce qui est super.
Mais s'il y a un télésiège qui passe au-dessus, il va aller cogner dans le télésiège. Les gars qui sont, qui sont en train de remonter ne seront pas être très, très contents. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir développer des outils anti-collision. Pour l'instant, la technologie est un peu à la traîne. Les processeurs qui s'occupent de gérer toutes les informations des capteurs à bord n'arrivent pas à gérer les Mais ça va venir. Ça va venir. Exactement comme pour les smartphones, la technologie va à toute vitesse et les caméras les ordinateurs à bord vont pouvoir étudier l'image qui est filmée pour tout simplement détecter s'il y a un arbre, un télésiège, une personne, un pont, voilà. Ça, c'est dans 2 ans, à ton avis? Oui, je pense que dans 2 ans, on va commencer à voir apparaître des machines vraiment opérationnelles. Et dans 5 ans, on achètera ça n'importe où, des petits drones qui nous permettront de faire des vidéos. Si la réglementation a suivi le mouvement, oui. Voilà, c'est ça. Il faut que la réglementation suive le mouvement. Et on peut imaginer une mise à jour de cette réglementation quand? Puisque tu es un petit peu de la partie. Alors, ça va évoluer? Elle est en cours. Il y a 2 niveaux. Il y a la France, c'est la DGAC qui s'occupe de ça. Les textes sont attendus. Alors, ça sera probablement à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Et puis, il y a l'Europe aussi qui vient rajouter son grain de sel. Là, les premières moutures des textes ont été dévoilées. Ça ne sera pas avant la mi-2016. Bon, cela dit, c'est dans quelques mois. Tout à fait, mais je pense que ces textes-là sont adaptés à la technologie de maintenant. Donc à la mi-2016, ils seront déjà en retard. Mais c'est normal, hein, c'est compliqué, les réglementations ne vont pas aussi vite que la technologie. Et ça serait bien que parfois les réglementations anticipent un petit peu ce qui se passe. Ouais, mais c'est difficile, hein, parce que ça veut dire, il y a 2 ans, on ne pouvait pas prévoir ce qu'il y avait maintenant. Merci beaucoup, Frédéric. Eh bien, avec plaisir. Et bravo. Voilà. Il est là, dans les kiosques depuis quelques jours, les drones de loisirs parus aux éditions Erol. Et si on veut te retrouver sur le web, c'est au quotidien sur helicomicro.com tous les jours. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, François. De quoi je me mêle, la suite dans un instant. Et comme je vous le disais, Bruno Cormier sera à la place de Frédéric pour évoquer bien, les meilleurs smartphones du moment. De 100 € à 700 €, comment choisir? Quels sont les meilleurs rapports qualité-prix? C'est tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.